À 21 ans, Brigitte Bardot était déjà l'une des femmes les plus célèbres au monde. Belle, libre et adulée, elle semblait tout avoir. Pourtant, derrière les projecteurs, une histoire d'amour allait profondément la marquer. Cet été-là, un jeune musicien nommé Sacha Distel entra dans sa vie. Entre musique, rire et nuit à Saint-Tropez, leur relation semblait parfaite. Mais la célébrité, l'ambition et le destin allaient lentement briser ce bonheur fragile. Tout commence en 1946 dans un studio parisien. Bardot arrive en retard à une séance d'enregistrement pour Et Dieu, créa la femme. Sacha Distel, jeune musicien ambitieux, s'agace immédiatement. Pourtant, derrière cette tension naît une attirance évidente. Quelques années plus tard, en 1958, Bardot l'invite dans sa maison de Saint-Tropez, la célèbre Madrague. Là-bas, loin de Paris, leur relation devient passionnée. Ils passent leur journée entre les plages, les cafés et les longues discussions sur la musique et leurs rêves. Ensemble, ils travaillent sur plusieurs chansons. Bardot enregistre Sidonie tandis que Distel connaît ses premiers grands succès. Pendant un moment, ils ont l'impression d'être seuls au monde, protégés de la pression médiatique. Mais cette romance reste fragile. La carrière de Bardot explose, les photographes la suivent partout. Distel, lui aussi, voit sa notoriété grandir rapidement. Très vite, les absences, les doutes et les tensions s'installent. Derrière les sourires, chacun comprend que leur amour devra affronter quelque chose de plus fort qu'eux, la célébrité. En 1959, tout bascule. Sur le tournage de Babette s'en va en guerre, Bardot tombe amoureuse de Jacques Charrier. Pour Sacha Distel, c'est un choc terrible. Lui qui croyait vivre une histoire unique se retrouve brutalement abandonné. La rupture devient rapidement publique. Lors d'un concert, un spectateur lui lance une insulte humiliante devant toute la salle. Distel en souffre énormément. Plus tard, il avouera que Bardot lui avait causé la plus grande peine de sa vie. Derrière l'image glamour des magazines, il découvre la douleur d'un amour perdu sous les yeux du monde entier. Avec le temps, chacun reconstruit sa vie. Distel trouve finalement la stabilité auprès de Francine Bréau, qu'il épouse et avec qui il restera jusqu'à sa mort en 2004. Bardot, de son côté, poursuit une vie sentimentale agitée avant de se consacrer à la défense des animaux. Pourtant, malgré les années, leur histoire ne disparaît jamais complètement. Cet été à Saint-Tropez reste pour eux le souvenir d'un amour intense, beau et impossible. Une relation courte mais suffisamment forte pour laisser une trace indélébile dans leur cœur. Des décennies plus tard, leur histoire apparaît moins comme un simple scandale de célébrité que comme le récit universel d'un amour de jeunesse confronté au poids de la gloire. Une passion sincère que ni le succès ni le temps n'ont réussi à effacer totalement.